Bien au contraire, tu dois t'engager parce que Dieu ne nous a donné qu'une seule vie. Alors si nous blaguons avec cette vie-là, Dieu ne nous en donnera pas une autre. Nous mourrons et irons en enfer. Voilà. Invitez ceux qui sont prêts pour l'enseignement, surtout l'enseignement sur Facebook. Surtout, je ne sais pas si notre bien-aimé est prêt que nous débutions l'enseignement. Bon. Surtout cet enseignement qui va passer en direct sur Facebook. Voilà. Seigneur, te bénir yo pour yo zali Nzambe. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es Dieu. Te bénir yo pour yo zali Mokonzi. Nous te bénissons parce que tu es roi. Te lever merci pour ta grâce et pour ta miséricorde. Nous disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour la misala oyo kosala na biso lelo. Merci pour le travail que tu feras avec nous aujourd'hui. Merci pour la parole oyo kotela na biso lelo. Merci pour la parole que tu prêcheras avec nous. Et merci pour le moment de prière oyo tokozwa awa. Et merci pour ce moment de prière que nous aurons ce lieu. Te bénir ba ipanso ba lelo. Nous bénissons quiconque est présent ces lieux. Te bénir pe ba bolanda biso na Et musika. nous bénissons tous ceux qui nous suivent de loin. Que le Dieu de toute grâce a bénir biso ya mingi. Que le Seigneur de toute grâce vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tolobi amen. Nous disons amen. Te mettez sur ma bouche. Nous acclamons pour Jésus. Voilà. Thème oyo ebimi biso na pokwa lelo. Et le thème qui nous a amené ce soir, Ezali ma bongisi ya butu ya mabota. Oto bengi na lopoto les arrangements de famille. alors notre thème de ce soir est les arrangements des familles. Voilà, et intitulé les arrangements des familles. Voilà, na lingala to bengi yango ma bongisi ya mabota. Les arrangements des familles. Ezana bato mosusu babandaki vie spirituelle na bango très bien. Et beaucoup avaient bien commencé leur vie spirituelle. Na processus ya délivrance na bango. Mais le processus de leur délivrance, non, engagés dans leur processus de délivrance. Engagés dans leur processus de délivrance. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Batoana bazali lisusu ko supporter makambo nzambete. Ces gens ne supportent plus les choses de Dieu. Bazui pana na bango, ba famille na bango ba quitter l'église. Alors ils ont pris leur famille et ont quitté l'église. Alors, mais qui examiner un peu ce genre de réaction. Alors nous avons cherché à comprendre ce genre de réaction. Pourquoi moto oyo azalaki promise à une vie prospère dans le Seigneur? Pourquoi cette personne qui était promise à une vie prospère dans le Seigneur? Façon ya bandaki bolingo yazalaki na opona nzambe ezolakisa ke moto oyo suka na yeza gloire. Alors l'amour qu'il avait au début quand il a rencontré le Seigneur nous démontrait que non, sa fin serait la gloire. Qu'est-ce qui s'est passé exactement à bandaki na esprit asuki par la chair? Et que se passe-t-il exactement dans la vie d'une telle personne d'avoir commencé avec l'esprit et de terminer par la chair? Nakoluka koyeba, nakoluka koluka. Dès que tomber sur ces enseignements, nous avons dit qu'on instruire biso. Et en cherchant à avoir la connaissance, à savoir, et nous sommes tombés sur ces enseignements et Dieu nous a donné la révélation. Sur les assises de nuit. Et alors aujourd'hui nous entamons la seconde partie de notre prédication des dimanches. Le dimanche, nous avons parlé des assises de nuit. Seconde partie enseignement, on a les arrangements spirituels. Et c'est la seconde partie de cet enseignement que nous intitulons les arrangements spirituels de nos familles. Attention parce qu'on va aller très profond. Mais pour permettre de très bien. Et j'aimerais que quiconque m'accorde son attention, nous entrerons en profondeur, mais nous serons brefs afin que l'enseignement entre. Voilà, maman il a mis 3 passages. Maman nous lira 3 passages. Et moi je ferai la traduction en lingala. Pour ceux qui nous suivent en lingala. Maman kotanga na Genèse chapitre 37 verset 17 à 22. Maman fera la lecture dans les livres de Genèse 37 17 à 22. Okomi ango pia kotanga la biso na Acte chapitre 23 verset 12 à 13. Elle nous lira encore dans Acte 23 12 à 13. Pia kotanga la biso Colossiens 2 14. Elle nous prendra encore les livres de Colossiens 2 14. Joie Bible à yo, c'est intéressant. Prends ta Bible, cela sera intéressant. C'est intéressant oyoka, c'est intéressant pour confirmer makamboto kusulawa. C'est intéressant que tu écoutes et que tu suives avec nous afin de confirmer ce que nous te dirons en ces livres. Que cela est écrit dans la Bible. Genèse chapitre 37, verset 17 à 22. Je lis au nom de Jésus. Amen. Avec tout le respect que nous vous devons, s'il vous plaît, nous vous invitons à vous tenir debout.
Genèse 10 et 37, 17 à 22. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Et l'homme a dit, ils sont partis d'ici. Car je les ai entendus dire. Alors à Dothan. Joseph alla près de ses frères. Joseph et il les trouva à Dothan. Il le vira de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Il a séduit l'un à l'autre. Voici le faiseur des songes qui arrive. Voici le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le. Et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces sons. Ruben a entendu cela. Et il le délivra de leurs mains. Il a dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répondez point de son. Et descend de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Actes des Apôtres, chapitre 23, versets 12 à 13. C'est très important cette lecture. Suivez-nous très bien, c'est très important. Cette lecture est importante. Actes des Apôtres, chapitre 23, verset 12 à 13, j'ai le nom de Jésus. Amen. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes. En disant qu'ils s'abtiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils suissent tuer Paul. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40. Colossiens chapitre 2 verset 14. Amen. La Bible déclare, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé l'acte et qui subsistait contre nous. Il a détruit en les clouant à la croix. Parole du Seigneur. Amen. Prenez place au nom de Jésus. Voilà. Alors nous avons dit qu'aujourd'hui c'est la seconde partie de ce que nous avons parlé le dimanche. Sur les assises de nuit. Nous avons parlé concernant les assises de nuit. Les assises de nuit. Qu'on avait sous-estimé hier. Un grand nombre de difficultés et nous avons compris qu'un grand nombre de difficultés que nous vivons qu'il y a des gens qui s'asseyent la nuit contre nous et contre nos enfants. Et la plus grande question et question qui sont ces gens-là qui s'asseyent la nuit et qui parlent la nuit sur l'avenir et qui décident sur ton avenir, sur l'avenir de tes enfants. Et qui sont ces gens-là? Nous nous sommes posé la question. Nous avons cherché à comprendre qui sont ces gens-là. Et pourquoi s'asseyent contre moi? Et quel est l'objectif de leur assise? Amen. Amen, amen. Assise de nuit, qui est ensemble. Des éléments où ils ont fait sa solidité dans le système. Et là, les assises de nuit est un ensemble d'éléments qui donnent la solidité, excusez-moi, à un système. Et ça dit base, ça dit fondement et famille. Et c'est une base ou un fondement familial. Et ça va réunion de nuit. Ce sont des réunions de nuit qui réunissent les enfants d'une famille.
Sous l'autorité, il y a un des représentants, il y a un monde spirituel. Et sous l'autorité d'un des représentants du monde spirituel. Pilier de famille. Et nous appelons pilier de famille. Et un pilier de famille. Tous les gens représentant leur autorité, chef coutumier, chef de tradition. Ou les agents représentant leur autorité de chef coutumier ou de chef de tradition traditionnelle. Pour que arrangement de nuit et salama, pour qu'il y ait un arrangement de nuit, il faut que vanda. Ils doivent s'asseoir. Il y a un enseignement la biso et ezali ko projeter biso na seconde ezali seconde partie la première partie. Ainsi nous disons que notre enseignement de ce soir est la seconde partie de l'enseignement des dimanches. Alors c'est quoi un arrangement? C'est quoi un arrangement? Ezali action d'arranger. Et c'est une action d'arranger selon un ordre choisi à l'avance. Selon ordre mokoba pona déjà avant. Et action et c'est une action d'arranger selon ordre moko aussi va poni à l'avance. Et selon un ordre choisi avant. Et que veut dire à cela? Quand ils s'asseyent, quand ils vont parler, quand ils déterminent la vie de cet individu, comment sera la vie de cet individu? Ils disent que c'est là aujourd'hui. Mais ils verront. J'aimerais rappeler une personne. Est-ce que quelqu'un me suit? Il décide aujourd'hui. Il décide en avance. Il dit à ceci. Cet enfant, comme nous parlons de comme l'enfant né, comme la maman est enceinte, il parle à l'enfant ou au fait que la maman dans son sein. Selon nous. Amen. Et c'est ainsi que la Bible déclare dans les livres de Colossiens que non, il y a un acte qui avait été écrit. Et les clauses de cet acte amènent à la condamnation, amènent à des blocages, amènent à des barrières. La personne ne peut avancer. Alors c'est comme si on ramène à la personne en arrière. Et la personne ne comprend pas. Parce que avant que tu laisses, pendant que tu laisses, il y avait des gens qui s'étaient assis. Et ces gens venaient d'agir. Ils ont pris la décision. Ils ont dit dans ta vie, nous avons pris la décision. Et comme nous avons décidé, ta vie, comme tu es né, jusqu'à ce que tu mourras, jusqu'à ce que ta mort, les choses que nous avons dit aujourd'hui, et resteront aussi. Et change identité. Te donne une identité. Et cette identité te suivra toute ta vie. Et c'est ainsi qu'il y a des choses. Malgré sa beauté, la personne ne peut se marier. Parce qu'on lui avait déjà donné une identité. Est-ce que nous comprenons? Amen. Il y a papa Tom qui a croisé ses bras. Il est très attentif. Alléluia. Amen. Non, mais sérieux. Alors ces choses sont sérieuses. Ces choses sont sérieuses. D'après la volonté de Dieu, il a donné de l'intelligence. Cet enfant est intelligent. Selon l'arrangement de famille. Et selon les arrangements de famille. Dès là, moment qu'il a enfant, ils ont dit ceci. Les garçons qui soient intelligents et ne soient pas intelligents, ils seront errants. C'est-à-dire, on va déterminer à l'avance. Alors cela va déjà être déterminé en avant. Mais qui sont les personnes? Alors qui sont les personnes? Et c'est ainsi que j'ai dit que quand nous entrerons dans la prière, pas de pitié pour les diabolos. Pas de pitié pour le diable. Parce que toi tu ne sais pas qui est-ce qui s'est décidé. Toi tu ne sais pas. Qui est-ce qui a décidé? Toi tu ne sais pas. Pire encore. La génération en tant que bana. Votre génération en tant qu'enfant. Au sein de la famille. Conservateur humain. À qui est-ce qui a été choisi comme étant un conservateur? C'est qui est conservateur humain? Et qui est un conservateur humain? Déposer sur hier. Et c'est la personne sur qui on a déposé. La décision de ta vie. Les décisions de ta vie. Il peut être ton frère ou ta soeur. Il peut être ta mère. Ton papa. Ton petit soeur, ton petit frère, maman. Le petit frère ou la petite soeur de la maman. Mais c'est à lui à qui on a confié de surveiller. Et les décisions qu'on a prises. Non, je dis que le diable n'est pas. Il y a des choses qu'on ne connaissait pas hier. Nous sommes embrouillés. Nous sommes ensemble. La vie spirituelle sans prospérité. Une vie spirituelle sans
pour que ceux qui avaient décidé de prier que cela s'accomplisse dans ta vie. Parce que c'est nous qui avons déclaré. Et c'est ainsi que notre Christ lui pose la question sur les divorces. Et il leur a dit. Il a été dit. Et moi aussi, j'ai une nouvelle vision. Ils avaient éternalité. Et moi, je déclaré au nom de Jésus. Dans son palais, tout s'écrit. Amen. Non, nous sommes à Jésus en puissance. Nous prêchons un Jésus puissant. Nous sommes à Jésus. Nous prêchons les Jésus qui brise les chaînes. Mais je prêche les Jésus qui fait avancer ma vie. Mais pourquoi ma vie n'avance pas? Alors tu verras qu'il n'y a que des blocages et des barrières dans ta vie. Alors tu prendras aussi ton téléphone et tu les informeras disant mon oncle, ma vie n'avance pas, il n'y a que des blocages. Maman, je n'enfante pas. Depuis que je suis marié. Ah, je ne connais rien. Et pourtant, elle est associée à l'origine. Là où ils s'étaient assis, ils avaient décidé. Ils avaient décrété que jamais. Rien de bon n'entrera dans sa vie. Jamais. Il est vers la prospérité. Ainsi nous devons bénir Jésus. Parce que tu ne sais pas ce qu'il y avait déclaré sur toi. Qu'est-ce qu'il y avait déclaré sur toi? Qu'est-ce qu'il y avait déclaré sur toi? Qu'est-ce qu'il y avait déclaré sur toi? Toi tu ne sais pas. Nous devons bénir Jésus. Ainsi j'aimerais te rappeler. Ne joue plus avec les choses de Dieu. Pourquoi Dieu nous a-t-il appelés dans l'église? C'est juste pour chauffer des chaises? Non. Alors pourquoi Dieu nous a-t-il appelés dans l'église? Alors on verra une moment où on connaît son origine, ni d'Adam ni d'Ève. Rien que par son entrée dans l'église. Comme elle marche comme une nonne, alors tu te diras que non, c'est une nouvelle sorte dans l'église. Non, c'est un crocodile. Alors elle est venue afin de dévorer pour faire sortir les vrais enfants de Dieu. Et c'est ainsi que moi je déclare, même dans ma famille, le même combat que je livre, et je livre le même combat. Tous les sorciers qui se sont assis dans la maison et qui sont à l'aise, ils seront plus tranquilles. Et le frapper. Est-ce que maintenant on se comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Pas de pitié. Pas de pitié. Ce sont eux qui sont des agents. Et dans ta famille, il y a des surveillants. Et à l'église, ils t'enverront si des surveillants. La personne ne vient pas dans l'église. Et la personne ne vient que le dimanche. Mais au moment où tu prends ta Bible pour la lire, c'est la personne qui va t'appeler. Au moment où tu veux faire ta prière, la personne va t'appeler. Laisse parce que nous avons joué avec les choses à Dieu. Il y avait une maman et qui allait à l'église. Son mari ne venait pas. Un jour, son mari est venu dans l'église. Une soeur qui était dans cette église, qui ne parlait pas avec cette maman. Et elle n'avait pas de proximité avec cette maman. Non, c'était juste un petit bonjour de soir. Elle n'était pas proche. Juste le moment où le mari de cette soeur est entré dans l'église. C'est un moment qui n'était pas proche de l'autre soeur. Elle allait demander le numéro du téléphone de l'autre soeur et du mari. À la même soirée, cette soeur appelait le mari de l'autre soeur. Le téléphone a sonné. Et le mari a pris le téléphone. Bonjour papa,
bonjour papa, je suis la sœur Clémentine qui prie avec ton épouse. Maman a récupéré le téléphone. Alors l'épouse a récupéré l'appareil, le téléphone. Alors je dis qu'elle n'avait pas péché. Réglementaire. Est-ce que vous comprenez? Alors la maman a pris le téléphone, elle a bien engueulé la sœur. Alors elle a dit à la sœur que tu ne me causes pas quand nous sommes dans l'église. Mon mari est entré dans l'église. Alors tu as suivi mon mari. L'objectif. Et quel est l'objectif de la démarche de cette maman? Comme on avait décidé que donc elle cherche Dieu, mais qu'on garde une porte ouverte, et son mari ne prie pas. Si elle va à l'église, alors si elle rentre, que l'enfant les ramène toujours à la case de départ. Et comme le mari a pris la décision aussi d'aller à l'église, alors le Némi s'était levé. Alors elle a voulu commencer la camaraderie avec ce monsieur. Alors comment se fait-il que vous ne les voyez pas? Comment vous ne les voyez pas? Et quelqu'un qui vient auprès de toi pour critiquer ton pasteur. Quand tu étais sans travail, le pasteur s'est couché par terre et prié pour toi. Quand tu n'avais pas d'enfant, le pasteur fléchissait les genoux pour que tu aies les enfants. Alors vous blaguez en fléchissant les genoux. Alors une personne qui viendra, on ne sait tout. Alors la personne dira que ton pasteur est mauvais. Tu appuieras la personne en disant que c'est vrai. Prêche. Nous aussi pasteurs. Nous avons changé de langage. Plus de sentiments. Plus de sentiments. C'était que si je prêche à la personne, elle fuira. Si tu as envie de fuir, fuis. Merci, bénédiction pour ton départ. Alors si c'est le diable qui a fui l'église, merci et béni nous par ta départ. Est-ce que quelqu'un a compris? Tu mets les désordres. Tu mets les désordres. Tu es leur représentant. Même si tu t'en vas. Alors ce n'est pas un vide pour l'église. On sera en paix. Au contraire, on sera en paix. Amen. Alors je vois que tu es leur camarade. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Action d'arranger. Et c'est une action d'arranger. Selon un ordre choisi à l'avance. Selon un ordre choisi d'avance. Et sa méthode de apporter pour nous disposer d'une manière convenable. Et c'est une méthode apportée afin de disposer d'une manière convenable. Oh, ils ont convenir bango. Ce qui leur convient. Bango va lier à la bongo. Ils veulent que ça reste ensemble. Même si tu te maries, tu n'auras pas d'enfant. Et ça ordre établi dans bango. Et c'est leur ordre établi. A décidé bongo. Ils sont décidés. Et ce qu'ils vont faire. Et ce qu'il faut faire. Ils prendront une personne. Ils vont les déléguer à cette personne. Qu'ils deviennent toujours les guides des sujets. Alors tu vas à gauche, la personne va te suivre. Tu vas à droite, la personne te suivra à droite. Tu vas dans l'église, la personne te suivra dans l'église. Quoi que tu feras, la personne suivra tes faits et gestes. Quoi que tu diras. Et c'est dans ce que d'autres personnes n'ont pas la confidence. Et tu entres dans les choses de Dieu, tu commences à voir aussi les résultats. Maman, j'ai déjà trouvé le travail. Non, mon oncle, ça va tout va très bien, j'ai trouvé une fiancée. Alors tu seras dans les tournements, tu seras étonné de voir que la fiancée ne te répondra plus. Au lieu de prier Dieu, pour que cette relation soit solide, parce que tu ne sais pas comment tu la rencontres. Il y a des gens qui avaient dit et jamais tu ne pouvais te marier. Les yeux d'un garçon ou les yeux d'une femme pourront te voir. Et quand tu auras eu cette femme, toi tu ne sais pas. Il y a des choses auxquelles les gens s'étaient assis contre toi. Ils avaient parlé contre toi. Alors tu prendras ton téléphone. Avant même que la personne te dise oui. Le frère n'a pas encore décidé de t'épouser. Non, j'ai trouvé un fiancé. Alors tu iras
les sorciers. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. Nous prenons cela comme étant de la rigolade, mais c'est très sérieux. Il y avait une maman qui n'avait pas pris cela au sérieux. Elle a eu sa première grossesse. Comme les gens s'étaient assis la nuit contre elle, ils font cela avant ta naissance et à ta naissance. Les difficultés que tu vis aujourd'hui n'ont pas commencé aujourd'hui. Ils s'étaient assis quand elle était petite. Et ils avaient décidé que dans son sang, alors c'était là qu'elle allait leur produire des enfants sacrifiés. Amen. Tous les enfants qu'elle allait commencer à enfanter, ils allaient être des sacrifices pour leurs ancêtres. Alléluia. C'est-à-dire que ces enfants ne vivront pas. Quand elle est tombée enceinte pour la première fois, je suis tombé enceinte. Alors ils sont allés entrer dans la forêt contre la personne. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible déclare Joseph avait ses frères. Il aimait ses frères. Il était bien en bon terme avec ses frères. Il avait une grâce particulière. Dieu lui avait fait une grâce. Et quand il a dormi, il a voyé les choses. Dieu lui avait montré beaucoup de bonnes choses. Par manque de discrétion. Alors il avait vendu le bon lui-même. Alors à notre époque, nous dirons que non, il était le meilleur de sa propre vie. Il était le médisant ou le meilleur de sa propre vie. Alors moi j'avais ces défauts-là. Alors si j'ai quelque chose à faire, avant même que je le fasse, je devais informer tout le monde que non, je dois acheter ceci, je dois faire ceci. Nous voulons chercher une salle pour ceci. J'ai donné des informations. Alors je voyais ces choses échouer. Mon épouse m'a appelé. Alors mon épouse m'a dit que non, tu es le médisant de ta propre vie. Pourquoi donnes-tu des nouvelles? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors moi-même j'ai compris disant que non, c'est moi qui suis l'informateur de ma propre vie. Joseph avait ses frères, mais il ne savait pas. Et quand il allait vers eux, je t'épargne les détails. Quand il s'est rendu vers ses frères, il ne savait pas. Et donc il s'était déjà assis. Il l'attendait. Il l'appelait. La mort l'appelait. Il ne savait pas. Et il leur avait rien fait. Il n'avait rien pris. Il n'avait insulté personne. La Bible déclare pendant qu'il le vira de loin, il dit, c'est dire il est là. Alléluia. Amen. Alors comme il le vient, alors comme ils étaient tous ensemble, il a fait dire aller dans l'autre qu'ils avaient dit. Joseph ne leur avait rien fait. Il n'avait insulté personne. Et peut-être que tu te demandes, le problème que je dis, qu'est-ce que je leur ai fait pour que les sorciers t'attaquent? Il n'a pas besoin que tu leur fasses quelque chose. Alors on l'appelle l'esprit du mal. L'esprit du mal. Que tu fasses le mal ou que tu fasses le bien. Il veut te faire du mal. Il ne t'épargnera pas. Si j'interpelle les enfants de Dieu, c'est exagéré. Arrêtons avec la gentillesse exagérée. Arrêtons de rigoler n'importe comment. Parce que tu ne sais pas. Et la personne avec qui tu rigoles, si c'était l'agent des ténèbres, tu l'énerves. Alors on avait dit que tu ne pouvais te réjouir dans ta vie. Jamais tu pouvais te réjouir dans ta vie. Alors toi tu commences à te réjouir. Ils commencent à armer leur armes pour qu'ils te ramènent à la place de quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un, il faut que la grâce de vainqueur recède. Il faut que la grâce de vainqueur recède. La grâce de vainqueur recède. Tu ne m'as pas bien suivi. C'est un enseignement de la délivrance. Et quand on parle de la race de vainqueur, tu te tiens debout.
alors tu pousses à des cris de guerre. Toi-même, tu changes l'histoire de ta vie avant même que le prédicateur dise quoi que ce soit. La race de vainqueur, on doit se lever. Et ce temps-là où on était dans la distraction est révolu. On nous frappait les bras croisés. Alors il se rendait pour voir ses frères, pour parler avec ses frères. Il ne savait pas que non, il s'était déjà assis. Et selon les assises de famille, il s'était assis afin de le tuer. C'était ses propres frères. Je voudrais dire à une autre personne, quand nous avons commencé à prêcher, les gens nous disaient qu'on divisait des familles. Dites-moi, et qui est-ce qui complotait contre Joseph? Et c'était les bergers de ses frères? Et c'était les brebis de ses frères? Ou c'était les brebis de son papa? C'était ses propres frères. Il s'était assis. Ainsi je n'ai pas. Ne te méfie pas de tout. Mais il y a une façon de prier. Pour que tu les vois. J'aimerais que quelqu'un comprenne. La façon de prier. Pour que tu sais pas. Les brebis non t'acheter. Et les brebis non t'acheter. Il y a une façon de découvrir. Pour que nous pour les sorciers deviennent nerveux. Amen. Et ça, il y a une façon de prier. Pour que tu saches qui sont les diabolos, qui sont les sorciers qui épient ta vie. Tu as un fiancé. Oh, demain après demain, c'est elle qui va sortir avec ton fiancé. Comment avoir de la cruauté jusqu'à ce moment-là? Alors j'ai attendu ces fiancés de plusieurs années. Et pendant que ces fiancés venaient, rien que ma propre camarade. Alors c'est une sorcière. Tu n'avais pas compris. Alors tu la prenais pour ta camarade. Et tu es diabolos. Tu verras la personne pleurer, non, avec des larmes de crocodile que je n'avais pas fait exprès, mais elle avait fait exprès que c'est une sorcière. Alors je ne sais pas ce qui m'avait pris. Je ne sais pas ce qui m'avait pris. J'avais parlé en mal contre l'église et contre les pasteurs. Je ne sais pas ce qui m'avait pris. Alors qu'on te reprenne encore et qu'on te remette là où tu étais diable. Pour que tu nous détruises encore bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous voulons que les enfants de Dieu soient réveillés. Joseph fut condamné à mort. Joseph fut condamné à mort par ses propres frères. Acte 23:12. Acte 23:12, la Bible déclare qu'il y avait des gens qui faisaient des incantations. Il s'est coupé sur le corps. Il faisait des imprécations pour que ta vie ne réussisse. Parce qu'ils avaient déjà écrit des noms. Et les ordonnances de cet acte étaient condamnées. Mais comme nous entrons maintenant dans la prière, je ne voudrais pas que tu pries comme un prêtre. Alors toi qui nous suis à la maison, les prières des nonnes. Alors pas des prières des nonnes. C'est toujours chargé et frappé. Alors on ne va pas prier comme des prêtres. On voudrait que quelqu'un entre dans la prière. Alors qui déclare? Même l'expression de son visage doit changer. Rien que même à sa position. Rien qu'à sa force physique. C'est une bataille. Parce que c'est une bataille. Tu ne peux pas aller à la bataille n'importe
pris le couteau. Il voulait tuer son frère. Et il allait le faire d'une manière douce. Pourquoi nos enfants de Dieu sont nous gentils avec les sorciers? Alors une maman m'a fait rire en disant que les gens qui me maltraitent, qui font en sorte que je sois celle que je suis, ce sont les enfants de ma maman. Et puis et si ce sont mes frères, si ce sont les enfants de ma mère, les enfants de ma mère, ils m'aiment, ils me protègent. Mais là où ils complot, et tu leur as rien fait, c'est la façon de prier, une façon de prier, une façon de prier, pour que tu saches. Tu libères le feu. Et ceux qui sont nerveux deviendront nerveux. Deviendront agités. Alors ne les laisse plus tranquilles. Parce qu'ils sont comme ça depuis longtemps. Ils partent au malade depuis longtemps. Alors voit les souffrances qu'ils ont terminé dans la vie des enfants. Alors si ce n'est pas merci beaucoup maman. Merci maman. Mais si tu es dans cette chose, si c'est toi qui as l'origine, je ne t'épargne pas. Parce que je dois vivre mes enfants doivent réussir. Sur mon chemin, c'est pourquoi la Bible est mort était devant Jésus. Mais comme il a fait la mission, il n'a pas épargné la mort. Il a dit la mort, je vais te démontrer. Et je vais te démontrer. Après la mort, il y a la résurrection. Amen. Il y a nos sœurs là-bas qui seraient justes, qui sont dans la joie. Amen. Alléluia. Amen. Que personne ne se lève devant toi avant de s'opposer à toi. À cause de mon bonheur, je lutterai. Pour que mes enfants réussissent, je lutterai. Pour que mon mariage réussisse, je lutterai. Oh papa, le monsieur que j'ai épousé commence à voir des maîtresses. Oh non, ton fils ne reste plus à la maison. Même le papa s'est marié 3 ou 4 fois. Alors au lieu de prier, de faire choix des genoux, parce qu'ils s'étaient assis dans leur famille. Un garçon ne peut rester avec une autre femme. Alors tu te lèveras afin de les informer. Alors écoutez ce que la belle-mère dira à sa belle-fille. Ah, est-il sorti avec ta petite soeur? Ah, c'est son bonus. Alléluia. Alléluia. Amen. Excusez-moi quand même, mais pourquoi tu ne m'avais pas dit avant de commencer ces choses? Ah, il a déjà eu son bonus et puis tu viens de le dire. Que vais-je faire? Deux sœurs, un seul mari. Alors si le bonus a aussi accepté, ou autrement dit, le bonus est tombé amoureuse du mari de la soeur, vous deviendrez deux sœurs rivales. Les arrangements de famille. Joseph a sali de l'autre côté. Joseph n'avait rien fait. Mais il ne savait pas. Avant, il y a comment? Qu'avant qu'il a synonyme avant synonyme avant que tu entres dans le ventre de la mère. Il s'était déjà assis. Ils avaient déjà parlé. Et le papa terminé les études.
tous nos garçons il faut doivent être et c'est ainsi que et pendant qu'on le disait, Moïse avait dit, Moïse était son ancêtre. Moïse a dit, moi aussi j'ai dit, non, je ne rêvais pas ce que Moïse avait dit. Jamais dans ma vie dans une autre direction. Comment as-tu contredit? Alors on te met dans la mort. On lui place la barrière de la mort pour qu'il n'avance. Mais ils avaient oublié. Et celui qui avait fait la mort, ils avaient oublié. 3 jours plus tard, et le temple qu'ils allaient renverser, le temple qu'ils avaient bâti, même s'ils le renversent, ils allaient le rebâtir en 3 jours. Et le 3e jour, il a pris la pierre. Et on le mira dans le tombeau. Et on boucha le tombeau avec la pierre. Il y a une chose. Chapitre 4, verset 11 à 12. La Bible déclare, Jésus a ça. La pierre principale. Ils avaient bouché le tombeau. Ils avaient oublié. Celui qui était dans le tombeau, il a considéré la pierre principale. La ceux qui avaient décidé, ceux qui jouaient, tu n'as pas réussi. Tu n'avances pas. Et rien ne marche dans ta vie. Même si tu avances, tu reviendras à l'origine. Tu reviendras à la source. Ils avaient oublié que la pierre qui était placée n'avait aucune efficacité. La pierre principale. Il a le 3e jour. Il a vu le 3e jour. Même à la mort. Même les soldats. Même les soldats. Même à la pierre. C'est pas sacrificateur. Personne ne pouvait résister. Parce que le Seigneur le Seigneur. Azar le roi le roi. Azar le prince le père. Et la joie va mener à bien Dieu. Azar le prince le père. Faisons innovation. Faisons ça à Makelele. Faisons mettre ça à Boko. Faisons mettre ça à Milano. Azar le roi le roi. Azar le prince le père. Le lion de la tribu de Juda. Azar s'appelle à Nicolo. Amen. Qui est-ce qui s'assoit contre toi la nuit? Je vais conclure là. Qui s'assoit contre toi la nuit? Alors nous sommes ceux qui ont beaucoup de sentiments. Nous avons beaucoup de sentiments. Alors nous enlevons la méfiance. La Bible nous recommande à la prudence. Alléluia. Amen. Parce que tu ne connais pas la personne avec qui tu es né du même ventre. Il y a des ceux qui ont été surpris. Leur père avait beaucoup de biens. Mais au jour de la mort de leur papa, rien que le petit frère du père, qui les respectait, qui les aimait, qui les protégeait. Rien que quand le papa était enterré, il a changé de face. Non, cet héritage n'est pas vôtre. Et c'est l'héritage de mon frère. Vous ne prendrez rien. Alors vous verrez les enfants sans vie spirituelle. Ils voudraient combattre contre la sorcellerie. On commencera à les tuer. Parce que toi tu ne sais pas. Et peut-être qu'avant la mort de ton père, il s'était assis avec ses frères et sœurs. Il avait déjà arrangé. Dans chaque famille, il y a 2 testaments. Il y a le testament invisible et le testament visible. Et ce que vous verrez qui restera chez les notaires. Mais il y a aussi un autre testament chez les sorciers. Et c'est ainsi que ces oncles s'élèvent avec la brutalité. Afin de vous ravir votre héritage. Parce que vous n'êtes pas dans la confidence des secrets des familles. Peut-être que comme riche, et peut-être que pour que votre papa devienne riche, il a fallu appauvrir à ses frères. Selon l'accord de lui, selon les accords de lui, à sa mort, c'est son frère qui allait le remplacer. Mais il ne vous informe pas.
Vous êtes trop sérieux. Alors je te sors des choses. Amen. Je ne peux pas continuer, je vais m'arrêter là. Si je note tout, le pasteur ne m'invitera plus.